Salut à tous, c'est Sblerky et aujourd'hui on va voir si on peut réussir à faire tourner Android sur notre Nintendo Switch et les possibilités que ça nous offre. Je compte faire comme pour les vidéos avec l'AK. Donc cette vidéo est surtout là pour présenter la solution qui nous permet de faire tourner Android sur notre Switch. Et la prochaine vidéo sera un tuto pour vous montrer comment mettre tout ça en place. Certains d'entre vous sont peut-être déjà au courant, mais il y a quelques jours, après des mois de travail, l'équipe de hackers SwitchRoot a enfin sorti au grand jour une solution pour installer Android sur une Nintendo Switch. Ils utilisent pour ça le système d'exploitation Lineage OS, et bien que ce ne soit pas encore une sortie officielle, les performances sont déjà extrêmement surprenantes. Par contre, le processus d'installation est un petit peu plus compliqué que pour l'AK. Ici, il va vous falloir une carte SD dédiée à Android et beaucoup de patience. Mais par contre, Android fonctionne lui aussi en dual boot. C'est-à-dire qu'en fait, Lineage OS tourne uniquement sur la carte SD et touchera jamais à la mémoire de votre console. Donc normalement, il n'y a aucun risque de brick. Mais le revers de la médaille, c'est que vu que la carte SD représente tout le stockage dont dispose votre nouvelle tablette Android, sa vitesse influera grandement sur la vitesse de la Switch. J'ai d'abord voulu essayer d'installer Lineage OS sur une carte SD de 64 Go standard, et ça laguait tellement que j'ai jamais pu finir la configuration de base d'Android. J'ai ensuite essayé avec une autre carte SD un peu plus rapide, et tout de suite, ça allait beaucoup mieux. Donc pour ceux d'entre vous qui voudraient mettre ça en place, vous pouvez d'ores et déjà investir dans une carte SD de minimum 16 Go, très rapide. Ça vous facilitera grandement la vie. Une fois la configuration initiale effectuée sans trop de soucis, vous arrivez donc sur l'écran d'accueil de votre nouvelle tablette signée Nintendo. Et à partir de là, vous pouvez profiter d'Android comme bon vous semble. J'ai donc testé plusieurs trucs pour voir la puissance et l'optimisation du système d'exploitation. Tout d'abord, j'ai essayé d'aller sur YouTube regarder quelques vidéos. Ma carte SD a rendu le lancement de l'appli un peu lent, mais une fois que j'étais dedans, tout fonctionnait parfaitement. En ce qui concerne Netflix, c'est pareil. Tout fonctionne nickel, et en plus, vous avez la possibilité de télécharger des épisodes pour pouvoir les regarder hors connexion, comme vous pourriez le faire sur une vraie tablette ou un vrai téléphone. Ensuite, j'ai téléchargé Clash Royale pour voir comment un jeu plutôt basique tournait avant d'essayer des applis plus gourmandes. Là aussi, le jeu fonctionne très bien. Par contre, en général, sur cette version de Lineage OS, il faut juste faire attention car des fois l'écran tactile détecte que vous appuyez dessus alors que votre doigt est quelques millimètres au-dessus. C'est un problème connu de l'équipe de hack et ils vont faire en sorte de le régler dans les prochaines versions. En ce qui concerne la connexion avec un PC, le plus pratique reste d'utiliser une appli de serveur FTP car vous ne pourrez pas facilement accéder au contenu de la carte SD en connectant simplement votre Switch au PC via un câble. Mais là aussi, la connexion à FTP se fait sans souci et j'ai pu transférer des fichiers de plusieurs gigas facilement. Mon objectif premier en installant Lineage OS, c'était de comparer les performances des émulateurs DS et GameCube par rapport à ce qu'on avait pu voir sur l'AK. Donc ni une ni deux, j'ai transféré quelques ROM sur la Switch par FTP et j'ai installé Dolphin comme émulateur GameCube et l'émulateur DS de CPU Studio. Avant de lancer tout ça, il faut pas oublier d'aller faire un tour dans vos paramètres Bluetooth pour appairer votre Joy-Con. C'est très facile à faire et ils sont bien reconnus. On va commencer par parler de l'émulation GameCube. J'ai d'abord voulu lancer Zelda pour avoir un comparatif direct avec l'AK. Et tout de suite, la différence se fait ressentir. Je suis pas descendu en dessous de 25 FPS quand l'émulateur charge le décor ou qu'il y a beaucoup de choses à afficher. Le gameplay est beaucoup plus fluide que sur l'AK et le son est bien moins craquelé. Après ce succès, j'ai voulu essayer de faire tourner Soul Calibur 2, là aussi pour avoir un comparatif direct avec ce que j'avais fait sur l'AK. Mais cette fois-ci, l'émulateur a planté sur l'écran de sélection des persos, donc pour ce jeu-là, c'est un point pour l'AK. J'ai aussi essayé de faire tourner Mario Sunshine et Super Smash Melee, et les deux s'en sont plutôt bien sortis. Je vous mettrai quelques minutes de gameplay à la fin de la vidéo pour que vous voyez les performances de tous les jeux que j'ai testés. Passons maintenant à l'émulateur DS. Sur l'AK, j'avais essayé de faire tourner Mario Bros, mais seulement les mini-jeux étaient jouables. La partie principale laguait et le son était horrible. Ici, j'ai lancé une partie et j'ai eu absolument aucun lag. Le jeu tourne parfaitement et c'est un énorme bond en avant par rapport à l'AK. Pareil pour Pokémon Diamant. Sur l'AK, dès que j'ai eu la main sur mon perso, le jeu tournait à 4 FPS. Mais ici, tout va bien. Aucun lag et le jeu tourne parfaitement bien. En ajoutant le fait que maintenant la plupart des émulateurs sont disponibles sous Android, Lineage OS va mettre l'AK à la retraite très vite.
Vous pouvez maintenant profiter des avantages d'une tablette classique et aussi de toute une bibliothèque de rétro gaming avec le même système d'exploitation. De plus, lors de l'installation d'Android, vous pouvez faire en sorte que votre Switch s'identifie comme un Nvidia Shield. Et l'avantage de ça, c'est que ça va vous permettre de lancer n'importe quel jeu de votre PC en streaming sur votre console. J'ai pas testé ça moi-même, mais d'après ce que j'en ai vu sur internet, ça fonctionne là aussi très bien. Et ça ne va faire que s'améliorer avec les prochaines mises à jour. Car il faut garder à l'esprit que c'est seulement la toute première version d'Android sur Switch. Je vais maintenant vous laisser avec quelques minutes de gameplay pour que vous voyez par vous-même ce qu'il en est. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à vous abonner. Vous pouvez aussi venir sur mon serveur Discord, on est là pour vous aider à suivre mes différents tutos si vous avez besoin, et sinon vous pouvez venir juste pour discuter un coup. Sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.